tolingi Zaïre liboke moko lisanga moko tatabo mamabo ekolobo partibo okonzibo. Bamama batata bandeko partout bozali mbote. Bana ya MLC bazana sango ya mawa. Sango ya mawa ya invalidation ya candidature ya leader Nabango Jean-Pierre Bemba. Toujours na cadre ya système ya Saint-Thomas. Binomoko boyebi Saint-Thomas. Saint-Thomas ne croit que ce qu'il voit. Soki amoni eloko te andimaka te. Yango émission ya lelo ekozala guidé na idéologie ya Saint Thomas. Bamama batata bandeko avant ya continuer émission tolanda Ngoyi Mulunda, ancien président ya CENI. Le chevet ne comptera pas, ce sont les témoins des partis. Donc je voudrais encourager les partis politiques à avoir leurs témoins parce que c'est eux qui compteront, c'est eux qui signeront le PV. Moi je n'annoncerai ce qu'on va me donner. Donc je n'ai pas un rôle. Vous comptez, nous on annonce. Bonne chance. Bouti Kolanda Pasteur Ngoyi Mulunda, ancien président ya CENI, à lobby. Les partis politiques, les indépendants comptent, pesi biso ba résultat, biso to proclamer. Est-ce que makambo oya zoloba? Et ça n'en là. Bolanda, réalité, il y a terrain, il y a 2006. Yves Kamba, la valeur sûre. Bureau A, Jean-Pierre Bemba, 191 voix. Kabila, 82 voix. Bureau B, Jean-Pierre Bemba, 180 voix. Joseph Kabila, 83 voix. Bureau C, Jean-Pierre Bemba, 189 voix. Kabila, 59 voix. Bureau D, Jean-Pierre Bemba, 181 voix. Joseph Kabila, 57 voix. Bureau E, Jean-Pierre Bemba, 180 voix. Joseph Kabila, 72 voix. Bureau F, Jean-Pierre Bemba, 160 voix. Kabila, 69 voix. Bureau G, Jean-Pierre Bemba, 176 voix. Joseph Kabila, 61 voix. Ça, j'ai les résultats de l'Institut Salongo, le bureau de vote de l'Institut Salongo. Bemba est en train de mener ici. Voilà maman. Bemba a 160, Joseph 69, premier bureau. Bemba 154, Joseph 60, deuxième bureau. Bemba a 53, Joseph a 56, deuxième bureau. Bemba. Maman, on peut recommencer. Oui. Ça, j'ai les résultats de l'Institut Salongo. Bemba a 160, Kabila 69, Bemba 154, Kabila 60, Bemba 153, Kabila 56. Troisième bureau. Quatrième bureau, Bemba a 144, Joseph 49. Cinquième bureau, Bemba a 176, Joseph 61. Bemba a 191, septième bureau, Bemba, Joseph 82. Bemba a 180, Joseph 83. Bemba a 189, Bemba 59. Joseph a 59. Bemba 181, Joseph 57. Bemba a 180, Joseph 72. Donc, c'est Igwe qui est en train d'amener
Maman batata bandeko a quelque chose malheur et bon. Bato ebele oyo bamoni poste na ngai na internet na pesi merci na papa nanga. Papa nanga a appliqué loi. Toko senga na bandeko na biso ya MLC. To passer na vitesse supérieure. To passer la vitesse supérieure. Il ne reste que 4 mois. Il y a une élection. 4 mois. Na 4 mois, oyo. Il faut concrétiser Maloba ya papa Ngoi Mulunda. Il faut tout ça là. Tout. Pesa Maloba na peuple. Peuple a compté. Lokola na 2006, ba résultat oyo peuple a compté a pesi na ba parti politique na ba indépendant ba pesi na seni a publié résultat oyo euti la peuple. Voici les plans, les amis de Wichi de Belgique, 3 étoiles. Congo ya mikolo oyo eza Congo ya tango ya papa Mobutu te. Congo ya tango ya papa Mobutu ezaki Congo ya grimace. Congo ya mikolo eza Congo ya loi. Bango ba appliquer loi, bino pe bo appliquer loi. Et pour le moment, la seule loi qu'on peut appliquer, c'est la loi électorale. Hein? Et ceux qui doivent appliquer la loi électorale à la lettre, ça dans le peuple. Qu'est-ce que nous devons faire? On a accepté la décision, sauf Mutumoko, papa Mouzito, qui peut arranger le niveau à partir et puis à quel recours? 2. Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, batala intérêt na bango. Avant même à kopona candidat unique, Jean-Pierre Bemba, Moïse batala nano intérêt na bango moko, intérêt personnel. Intérêt à Jean-Pierre Bemba, et ça, nini. Intérêt à Jean-Pierre Bemba. Condamnation à ces pays, il faut à ça là tout. Alongola yango, lokola papa, kengo alobaki. La principale batika qui est, il faut batika un accessoire. Pour le moment, accessoire wana. Ce qui a sali attention et qu'on colle toute sa vie. À cause de la sous candidaté à l'élection présidentielle, même président Moussouaye. Donc, Jean-Pierre Bemba doit voir son intérêt personnel. Comment a ok Kolongola accessoire Juan? C'est de soutenir une candidature unique de l'opposition. A donné ordre à membre de MLC va soutenir candidat moko ya opposition. Après 4 mois, candidat wana comme président. Le comme président a levé décision à ces pays en prenant une loi au Parlement. Et lorsque le candidat à opposition a eu pouvoir, il peut prendre une décision. Moïse a zombi la mboka a bandi kosala. Il peut aussi prendre la décision de libérer tous les prisonniers politiques. Pour le moment, il faut passer à la vitesse supérieure. Et cette vitesse supérieure, il faut une élection le 23 décembre 2018 qui est des candidats. Il y a majorité, il y a opposition. Na niveau il y a opposition. Il faut maintenant des réunions. Il y a un candidat moko où tout le
monde derrière ces candidats. 19 oyo baza retenu, moto na moto a choisir Kanaï. Soit vous êtes derrière Shadari, soit vous êtes derrière les candidats uniques de l'opposition oyo bakopona. Donc, le 23 décembre 2018, il faut tous aller à des candidats. Maintenant, la deuxième victoire, et ça a coupé sa malobana peuple. To coupé sa malobana peuple, n'tengenini. Bamama batata bandeko, Bolanda, filme oyo, il y a les habits de Wedge. Filme oyo, neto bengi le plan. Les amis de Wedge de Belgique, 3 étoiles. Le 23 décembre prochain, la République démocratique du Congo organisera pour la 3e fois de son histoire les élections présidentielles. C'est une échéance sous haute tension qui attend le peuple congolais. Les précédents scrutins en 2006 et 2011 avaient abouti à la victoire de Joseph Kabila, des résultats qui furent vivement contestés par l'opposition et qui occasionnèrent de l'instabilité politique, économique et militaire en République démocratique du Congo. Depuis près de 20 ans, la rédaction de Télématongué sur BX1 a suivi toutes les étapes qui doivent mener le Congo-Kinshasa sur le chemin de la démocratie. Nous étions présents lors de la reprise de la coopération belgo-congolaise en 1999. Si la fédération revient au pouvoir au niveau fédéral en Belgique, qu'est-ce qui changera, notamment dans la politique étrangère de la Belgique vis-à-vis du Congo ? Je crois que nous avons à renouer des liens avec des régions du monde dans lesquelles nous avons toujours eu une présence importante, une expertise reconnue, et c'est le cas de la région des Grands Lacs. Alors, non seulement au Congo, mais au Rwanda, au Burundi, nous avons toujours joué un rôle. Malheureusement, depuis plus de 10 ans, la Belgique a pratiquement abandonné cette présence. Et qu'on doit essayer de nous atteler à essayer de restaurer la démocratie dans tous les pays autour des Grands Lacs et la pacification. C'est loin d'être fait et on doit jouer notre rôle. Mais nous pensons que la Belgique doit aider l'Afrique et notamment le Congo à trouver des solutions qui permettent à ce peuple enfin de vivre en paix et de vivre un développement durable parce qu'il le mérite. Que nous n'avons pas voulu nous initier dans ces problèmes spécifiquement africains, mais demain je crois qu'il faut prendre ses responsabilités. Lors du référendum de 2005, qui consacra la nouvelle constitution congolaise et l'organisation des élections présidentielles de 2006, le problème des témoins s'est présenté pour la première fois. Et en fait, il y avait très peu d'autres observateurs indépendants. Donc, Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais je constate quand même qu'il y en avait beaucoup moins que lors d'élections en Europe de l'Est ou en Amérique latine. Et ça, je crois que c'est un message que je voudrais adresser pour la prochaine élection, c'est d'avoir un maximum d'observateurs nationaux et internationaux, parce que je crois que tout le monde a intérêt à ce que le scrutin se déroule avec une très grande régularité. Selon l'article 41 du Code électoral, les témoins assistent à toutes les opérations de vote, de dépouillement de bulletins, de compilation et de décompte des voix. Cette même loi précise également que le président du bureau de vote invite les témoins à contresigner le procès-verbal des opérations électorales. Les copies des procès-verbaux sont ensuite remises aux témoins qui les présenteront comme preuve de bon déroulement du vote à leur parti politique. Enfin, la loi électorale indique que les témoins sont à la charge de ceux qui les ont désignés, et non à la charge de l'État ou de la CENI. L'absence de témoins n'est pas un motif d'invalidation du scrutin, sauf si ces absences sont provoquées de manière intentionnelle. La question de la crédibilité des élections en RDC repose donc sur la présence des témoins dans les bureaux de vote situés sur tout le territoire de la République. Il faut commencer à observer aujourd'hui. Est-ce qu'on a un rôle des petits-enfants ? Est-ce qu'on empêche aux gens d'aller s'enrôler ? Est-ce qu'on intimide les gens pour qu'ils n'aillent pas se faire enrôler? La fraude se maintenant. Et c'est là qu'il faut observer, qu'il faut contrôler. On attend seulement le jour du scrutin là pour dire non. Mais là, moi je les invite à venir observer maintenant, à voir comment on enrôle, comment les choses se font. À ce moment-là, on va être des bons témoins de tous les cycles. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'observateurs, de témoins des partis dans les bureaux. Et pour l'instant, il n'y a pas d'observateurs? Non, il n'y en a pas. Télématongué était descendu sur le terrain. Nous nous étions rendus au bureau de vote de Yolo Sud afin de vérifier le processus d'enrôlement de la population en vue des présidentielles de 2011.
Aujourd'hui, il n'y a que les témoins des partis des ARC. Nous nous sommes ensuite rendus dans d'autres bureaux de vote. Même constat. C'est le seul, je dois dire que tout le monde est absent ici. Nous ne voyons presque pas un parti politique qui s'est identifié d'une manière officielle. Mais nous avons des organismes qui passent de temps en temps, 1 ou 2 personnes par semaine, en fait, si je dois le dire dans ce sens-là. Donc l'engouement n'est pas, dans mon sens, en rapport avec les partis politiques. Comme nous l'avait fait remarquer le président du bureau de vote, les partis politiques, toutes tendances confondues, n'envoient pas de témoins, à la grande surprise de certains responsables politiques. Ça, c'est à Kinshasa, ça? Oui. On en vient. On vient d'un centre, c'était celui du sud, du Parc-Marin. Et on a constaté qu'il n'y avait pas d'observateur du DPS. Eh bien, moi, ça aussi, je suis surpris parce que le secrétaire général avait pris toutes les dispositions pour que, au moins à Kinshasa, nous ayons un observateur à chaque bureau. Voilà, je viens d'apprendre maintenant qu'il y a un bureau où il n'y en a pas. Ça, c'est malheureux, ça. La loi électorale demande aux partis d'envoyer des témoins vérifier l'enrôlement de la population en vue de la constitution d'un fichier électoral. Les partis politiques manquant de moyens se retournent vers l'État et la CENI pour réclamer un meilleur contrôle de l'enrôlement. Cette situation ubuesque est à l'origine des dissensions concernant le fichier électoral entre l'État, la CENI et les partis d'opposition. Mais on nous a dit aussi, donc, par d'autres observateurs, qu'il y avait aussi très peu de représentants politiques qui figuraient dans les bureaux de vote. Pourquoi ? Effectivement, hein, donc il y avait quelques observateurs. Par contre, les partis politiques congolais avaient envoyé peu de représentants. Alors ça, c'est un peu inquiétant et c'est pour ça que je crois que la prochaine fois, on a intérêt à avoir un maximum d'observateurs parce qu'évidemment, cette fois-ci, il s'agissait de dire oui ou non à une constitution. La prochaine fois, il s'agira d'élire des députés et des sénateurs et donc les enjeux politiques pour le Congo, évidemment, seront beaucoup plus grands. Donc ce n'est pas parce que cette fois-ci tout s'est très très bien déroulé que la prochaine fois il n'y aura pas éventuellement des risques de fraude ou de manipulation, puisque la prochaine fois directement tous les candidats auront un intérêt direct dans l'élection, ce qui n'était pas le cas cette fois-ci. Donc je crois que c'est très important d'avoir un dispositif d'observation, pas seulement d'observateurs internationaux, mais aussi et surtout d'observateurs nationaux. Lors des élections présidentielles et législatives de 2011, M. Vital Kamerhe, président du parti UNC, avait voté à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Mais aucun témoin des partis politiques n'était présent ce jour-là pour attester du bon déroulement du vote. Dans cette salle, des témoins représentant des candidats présidents. Non. Autre incohérence. Selon l'article 8 de la loi électorale de 2011, la liste électorale doit être affichée 30 jours avant le début du scrutin. Cette disposition permet à la population d'introduire dans les temps une réclamation, au cas où une erreur serait constatée, ou en cas d'absence de leur nom dans le fichier électoral. Or, la liste électorale a été affichée le 28 novembre, soit le jour même du vote, ce qui empêchait toute réclamation de la population. De nombreuses personnes n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste et n'ont donc pas pu voter. J'habite en Italie, je viens de Milan, j'ai été enregistré ici, mais mon nom n'apparaît nulle part et je ne sais pas si je pourrais voter. Téléma Tongué s'est ensuite rendu au bureau de vote du collège Saint-Joseph de la Gombe à Kinshasa, où les témoins de tous les partis politiques étaient cette fois présents. Nous sommes témoins à PPRD, Joseph Kabila. Témoin à Kamerhe, INC. Témoin à Maman Jolie Kenda, MCR. Observatrice à PCD à Katikalanga. Moi, PPRD. Il y a UDP, c'est une Sekedi. Selon l'article 63 de la loi électorale, le président du bureau de dépouillement ouvre l'urne devant les membres du bureau en présence des témoins, des observateurs ainsi que des journalistes et des 5 électeurs désignés. Il prend chaque bulletin, le donne à un assesseur qui le lit à haute voix sous le regard des témoins et le classe selon les catégories suivantes. 1. Bulletin valable. 2. Bulletin nul. À partir de là, tout s'est passé conformément à la loi et à la satisfaction de tous les témoins. Le comptage est fini. Nous sommes tous d'accord qu'il y a eu 90 bulletins de vote exprimés pour les législatives. Le président du bureau de vote
classe les bulletins valables et calcule le total des voix obtenues par chaque candidat. Puis, dans l'article 68, il est stipulé qu'aussitôt le dépouillement terminé, la fiche des résultats est signée par tous les membres du bureau de dépouillement et par les témoins qui en reçoivent une copie. Alors, qui représente, celui qui représente l'UDPS? L'UDPS, c'est toi. Ok, bon, tu vas. Le résultat est immédiatement rendu public et affiché devant le bureau de dépouillement, suivant les modalités arrêtées par la CENI. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu vérifier les résultats. Et tu as vu? Quel est son nom? Maman Kisombe Ngonda Hortense. Maman Kisombe Ngonda Hortense. Ici, combien de voix a-t-elle obtenu? Elle n'a obtenu qu'une seule voix ici et je vais voir le score qu'elle a obtenu dans d'autres bureaux. C'est la première fois qu'on participe. Moi, c'est ma première fois ici comme témoin dans des élections. En ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il puisse y avoir fraude au niveau des bureaux de vote, notamment dans les bureaux de vote où j'étais. Mais peut-être que si fraude il y a, il peut y en avoir, mais au niveau, à un autre niveau, mais pas dans les bureaux de vote tels que celui dans lequel j'étais, car le dépouillement a été fait de manière très rigoureuse. Je ne crois pas. En ce qui concerne les risques de fraude, comment peuvent-elles intervenir? Mais ils peuvent intervenir à différents niveaux. Donc déjà au niveau des électeurs qui vont voter. Alors normalement, là, il y a un système avec de l'encre indélébile. Ils peuvent surtout intervenir au moment du dépouillement. Bon, je suis assez optimiste parce que les 5 personnes donc, qui forment le bureau de vote ne sont pas des personnes politisées a priori. Elles ont été formées, on a vu que cette fois-ci le dépouillement s'était très très bien passé. Mais bon, on peut toujours imaginer qu'en l'absence d'observateurs, il puisse y avoir un problème dans certains bureaux de vote. Un autre problème se situe au niveau de la transmission des procès-verbaux. Donc une fois que les 40 000 bureaux de vote ont dépouillé les bulletins, il faut encore qu'ils soient centralisés dans les différentes régions et provinces. Et là, je crois qu'il sera utile la prochaine fois de suivre les urnes depuis les bureaux de vote jusqu'à l'endroit où les différents résultats sont compilés. Enfin, l'article 69 précise que les procès-verbaux de dépouillement et les pièces jointes sont acheminés pour centralisation et compilation au centre local de compilation situé dans chaque circonscription électorale, conformément au plan de ramassage arrêté par la CENI. Ce transfert au centre de compilation est une autre phase délicate du processus électoral, car des fraudes se réalisent durant cette séquence. Comment ces fraudes sont-elles possibles? Revenons ensemble sur ce que dit la loi électorale. Selon l'article 67, le président du bureau de vote donne au chef du centre de vote et de dépouillement les procès-verbaux qui sont placés dans des enveloppes distinctes et scellées. Sur chaque enveloppe est indiqué le nom et le numéro du bureau de dépouillement. Le chef du centre de vote et de dépouillement se charge ensuite de transporter au centre local de compilation conformément au plan de ramassage arrêté par la CENI. Il est accompagné des membres des bureaux, des éléments de la police, des témoins et des observateurs. Lors du transfert, auquel nous avons participé et dont nous vous montrons les images, vous pouvez constater que 1. La police n'était pas présente. 2. Le président du bureau de vote ainsi que les témoins n'étaient pas présents également. Seul le chef du centre était présent. C'est l'homme que vous voyez assis sur les sacs contenant les bulletins de vote. Il en ressortira de cette séquence que plusieurs procès-verbaux ont été soit compilés sans la signature du président du bureau de vote, soit tout simplement remplacés. On a accusé les gens ici de prendre les bulletins et d'aller le gaucher en privé là-bas. Ils peuvent se dire que nous sommes des bons, le président doit être là. On va amener tout ça à la Cour suprême. Pardon, président. Parce que c'est depuis hier que nous étions là, depuis 8 heures. Tout ce qu'on a eu comme résultat, le président de centre, de bureau, n'ont pas signé. Ils ont seulement mentionné leur nom et prénom. Tandis que la loi dit, ils ont été formés, la loi dit qu'ils doivent signer. Je regrette. Mais c'est depuis hier, mon président. Moi, je viens d'avoir le rapport, on m'appelle, on doit appliquer la loi ici. Les présidents du bureau de vote, tu les as formés, n'est-ce pas? On leur a dit qu'ils doivent signer. S'ils n'ont pas signé, je regrette. Alors, président, à qui va incomber le sort? Qui va incomber le sort? La Cour suprême, madame, monsieur, la Cour suprême va se prononcer. Un point après. Ça, ce sont des bulletins qui sont nuls. C'est des tracts. Papa, c'est depuis hier à 8 heures. C'est depuis hier. Le président qui a refusé de signer.
Ah, non, c'est là, on va les poursuivre. C'est depuis hier, papa. On va les soumettre à la justice, on va les poursuivre. La communauté, les interventions sont là. C'est depuis hier. Pardon, passez pas. Vous êtes observateur? Oui. Notre loi, ainsi que les témoins, on a amené des fiches qui ne sont signées par personne ici. On ne sait pas où on les a remplis, et ça, on ne va pas les compter, on doit les amener à la Cour suprême de justice. Des bulletins non signés par personne, non certifiés par personne. On devait signer, le président signe, et on a la signature, et c'est vide. On ne sait pas où. C'était fait dans un bureau, on ne sait pas. C'était fait ailleurs, avec tout ce qu'il y a comme critique ici, qu'on a fait des bureaux à part. Qu'est-ce qui est vide? Parce que là, les témoins ont signé. La personne demandée par la loi à signer, c'est le président d'abord. Un bulletin, même si le témoin ne signe pas, il est valable. Mais si le président ne signe pas, on peut prendre deux bandits du PP, des partis politiques, ils volent les bulletins, nous avons des témoins. Qui est le président? La signature la plus importante, c'est celle du président. Les gens ont aussi des fraudeurs, on a parlé des bulletins, des fiches partout ici. Ils peuvent se mettre à deux, nous avons signé comme témoins. Non, il faut que le président signe bien sûr. Après le départ du président de la CENI, la fraude s'est intensifiée, et cela sous toutes ses formes. Et le témoin du candidat de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange, s'est exprimé à notre micro et nous a présenté ses préoccupations. Dans le centre de Mekao à Maluku, bureau de vote numéro 10378A, Joseph Kabila a obtenu 74 voix et Étienne Tshisekedi a obtenu quant à lui 38 voix. Mais au centre de compilation, les chiffres ont été malheureusement inversés. C'est ainsi que Kabila s'est retrouvé avec 47 voix au lieu des 74 voix normalement glanées. Et Étienne Tshisekedi, son candidat de l'opposition, s'est retrouvé quant à lui avec 83 voix au lieu de 38 voix. Babungo Yango est commis 83 voix. Toujours dans le centre de Maluku, na Menkao. Numéro de vote 10 378. Dans un même centre, bureau voisin 10 378B, le candidat Joseph Kabila Kabange a obtenu 72 voix et le candidat Tshisekedi 45 voix, mais ils ont déclaré que Kabila aurait obtenu 27 voix et Étienne Tshisekedi 54 voix. Dans le même centre de compilation, un témoin issu quant à lui des rangs de l'UDPS a aussi constaté des irrégularités au détriment de son candidat. Bazui na fiche ya résultat, ba commis candidat na biso 169. Sur la fiche des résultats, on a écrit 169, mais lorsque nous vérifions sur le PV, on a écrit en chiffre 196, c'est-à-dire 196. La personne responsable du bureau de compilation nous a alors conseillé de consulter le procès-verbal. C'est ce que nous avons fait et nous avons observé que sur le PV, il était indiqué 196 et c'est ce résultat qui a été retenu. Une fois n'est pas coutume, les représentants des différents partis politiques se sont accordés et ont à la quasi-unanimité pointé du doigt la CENI, n'hésitant pas au passage à dénoncer non seulement son amateurisme, mais aussi son manque flagrant de formation face à des enjeux citoyens d'une telle envergure. Je suis témoin de Joseph Kabila Kabange. Mon problème se situe au niveau de la CENI. Quand elle forme des gens, elle doit réellement insister sur la formation citoyenne et non prendre des illettrés et les abandonner à leur propre sort. Après 3 jours, la CENI a publié des résultats provisoires sans pour autant poursuivre les présidents de bureaux de vote qui avaient failli à leur tâche. La Commission électorale nationale indépendante constate que le candidat Kabila Kabange Joseph a obtenu la majorité simple des voix pour avoir réalisé 8 880 944 voix, soit 48,5% des suffrages valablement exprimés. Après la divulgation de ces résultats qui ont été confirmés par la Cour suprême, c'est le président sortant Joseph Kabila qui s'est vu reconduit pour un nouveau mandat devant prendre fin en décembre 2016.
Aux grandes dames de son challenger, l'opposant historique Étienne Tshisekedi, qui très rapidement a contesté ses résultats, les déclarant nuls et non avenus, et prétend à son tour lui aussi, aussitôt serment. Kabila Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo. Moi, Étienne Tshisekedi Wamulumba, élu président de la République démocratique du Congo. 7 ans plus tard, force est de constater que des problèmes subsistent. En effet, Téléma Tongué s'est rendu à l'Athénée de la Gombe et au Collège Saint-Joseph, 2 établissements chargés de procéder à l'enrôlement des électeurs. Et là encore, il apparaît que des partis politiques, une fois de plus, n'ont pas envoyé de témoins. Est-ce que les partis politiques vont respecter la loi? Va respecter ça. Mon tata va respecter ça. Ngana yena ndenge nanga. Les va passer aux cartes. Témoin ni na parti politique à Monique le loba livré aux cartes. Est-ce que témoin azalaki? Témoin mota azalaki. Témoin parti politique mota azalaki. Après 13 ans d'enquête, de 2005 à 2018, Téléma Tongué sur Télé Bruxelles dans un premier temps, puis sur BX1 dans un second temps, a eu l'opportunité de constater les dérives relatives à ces élections et par conséquent propose les solutions suivantes afin de rendre les élections du 23 décembre 2018 non seulement crédibles mais aussi démocratiques. Premièrement, concernant le fichier électoral. Il sera demandé à la CENI d'afficher 3 mois au préalable la liste des électeurs pour les 90 000 bureaux de vote. Cela permettra aux personnes ne retrouvant pas leur nom sur le fichier électoral d'introduire une réclamation. Secondo, nous recommandons aux partis politiques d'envoyer 3 témoins par bureau de vote, c'est-à-dire 270 000 témoins sur toute l'étendue du territoire. Ces témoins devant avoir une formation citoyenne appropriée et auront pour mission de ramener les 90 000 copies des procès-verbaux qui permettront de créer un centre de compilation citoyen, contribuant ainsi à réduire les risques de fraude et disposer d'éventuelles preuves au cas où une action en justice devait être introduite. Concernant la machine à voter, il serait préférable de renoncer à cette méthode, car la présence accrue de témoins dans les 90 000 bureaux de vote garantirait selon nous la crédibilité des élections. Et pour mener à bien cette mission citoyenne, il semble judicieux de travailler de concert avec la CENI, la MONUSCO, l'État congolais, l'Église catholique et les différents partis politiques, toutes tendances confondues. Et enfin, ce documentaire servira à sensibiliser le peuple congolais, l'État congolais, la CENI, l'Église catholique, la MONUSCO et la communauté internationale, cela afin de garantir des élections crédibles, apaisées et démocratiques. Bamama batata bandeko toleka na stade supérieur. Toko senga na papa Jean-Pierre Bemba. Tika makambo ya barecours, tika makambo ya Cour suprême. Accepte cette décision comme un homme responsable, il reste que 4 mois, na 4 mois, na pour renverser va père. Biso les amis de citoyens approchés, il faut nous donner maintenant des moyens de sensibilisation, d'aller chercher des témoins, d'exiger la CENI qui nous donne la cartographie. Et puis la loi électorale, nous devons utiliser la loi électorale. Bango va utiliser la constitution pour invalider Jean-Pierre Bemba. C'est tout à fait normal, il faut accepter. Même ici en Europe, si tu es condamné, la candidate va utiliser, nous aussi nous devons utiliser la loi électorale pour couper sa malobana peuple. La loi électorale donne la possibilité aux partis politiques, aux indépendants, d'imposer à la CENI de publier la cartographie 1 mois en avance. Ce qu'a publié était tombé mis à la tribunal. C'est comme ça qu'on doit maintenant travailler. La loi électorale donne le pouvoir aux partis politiques d'envoyer les témoins. Et la loi électorale donne aux témoins les droits de contrôler les élections et oblige le président à bureau de vote copé Sabango PV. Et la loi électorale donne la possibilité aux partis politiques et aux indépendants de créer des centres de compilation pour calculer les résultats. La loi électorale donne la possibilité aux partis politiques de calculer
calculer les résultats et de donner à la CENI. C'est la CENI qui publie les résultats calculés par les témoins. Appliquons aussi la loi. On a appliqué la loi. On a appliqué la Constitution contre Jean-Pierre Bemba. Nous aussi appliquons la loi électorale contre la CENI. C'est ça la guerre des étoiles. C'est ça la guerre des étoiles. Les étoiles, c'est la tête. Utilisons maintenant la tête. Et cette fois-ci, j'irai jusqu'au bout. Cette fois-ci, le 23 décembre 2018, et ça date historique pour la République démocratique du Congo. Toko pesa malobana peuple. Ce qui a poni Shadari, Shadari est la président. Ce qui peuple a boy Shadari a poni candidat unique. Il y a opposition, yende a président. Il n'y a aucune urne qui va quitter le bureau non dépouillé. Les gens partiront avec le PV des résultats. Et c'est pourquoi nous insistons encore pour les journées qui restent, qu'il y ait les témoins des partis pour suivre ça. Et chaque témoin des partis, chaque chef de parti s'assure que le témoin rentre avec un PV. Nous encourageons les observateurs à être présents et que les témoins soient là, qu'ils signent sur le PV des résultats. Le CV ne comptera pas, ce sont les témoins des partis. Donc je voudrais encourager les partis politiques à avoir leurs témoins parce que c'est eux qui compteront, c'est eux qui signeront le PV. Moi je n'annoncerai ce qu'on va me donner. Donc je n'ai pas un rôle. Vous comptez, nous on annonce. Bonne chance.